puisque le pchash est venu d'Adam. Alors nous comprenons si nous devrions continuer très con parmi les descendants d'Adam. Ah, le pchash vient d'Adam. Nous ne voulons plus être les descendants d'Adam. Continuer très les descendants d'Adam, c'est très pig par le péchash. Alors la mort vient du pchash. Ainsi tous ont pch. Alors nous ne sommes plus les descendants d'Adam. Pour nous libérer du péchash, alors de qui devrions-nous traiter les descendants? Ils savent que le pchash vient d'Adam. Le Saint-Esprit vient de Jésus-Christ. La vie vient de Jésus-Christ. La bénédiction vient de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons entreprendre une action très bâtie pour rompre avec la vie d'Adam. Ne plus traiter les descendants d'Adam, mais très bâtis au nom de Jésus. Devenir les descendants de Jésus-Christ. Ainsi, ne plus traiter par le pchash, ni contre elle par la mort. Au contraire, cela nous libre de la mort et du pchèche. Alors, concernant la circoncision, l'incirconcision, celle-ci n'ont aucun bénéfice. Au contraire, c'est par la foi en Jésus-Christ qu'il y a un bénéfice. Alors nous dirons, que signifie croire en Jésus? Regardons cette question de la foi. Au début, il y avait un homme, parce qu'il avait la foi. Dieu l'a béni. De la même manière, si nous avons foi au Seigneur Jésus, si nous voulons croire en lui, si nous voulons être baptisés en son nom, nous serons certainement bénis par Dieu et par lui. Tout comme au début Abraham n'avait pas d'enfant. Dieu dit à Abraham, « Élève les yeux vers le ciel, compte les étoiles dans le ciel. Vois si tu peux les compter. » Abraham ne pouvait pas les compter. Dieu dit, « Ainsi sera ta descendance l'avenir. » La Bible dit, Abraham crut en l'Éternel. L'Éternel le décéala juste. En qui Abraham a-t-il cru? Il crut en l'Éternel, qu'il donnerait certainement ses descendants une multitude comme l'étoile du ciel. C'est pourquoi l'Éternel déclara Abraham juste. Cet Éternel, notre précleste, dit au début Abraham, élève les yeux vers le ciel et regarde, peux-tu les compter? L'avenir, tes descendants seront aussi nombreux que l'étoile du ciel. Alors Abraham crut, croyant ce que l'Éternel disait, l'Éternel donnera certainement autant mes descendants. Ainsi il crut en l'Éternel. Maintenant aujourd'hui, l'Éternel dit ceci aux frères et sœurs de la nouvelle alliance. Le précleste dit ceci. Vous êtes tous des pêcheurs. J'aille une pierre en Sion. Celui qui croit en mon Fils ne sera point confus, ne commettra plus de péchas, tous libérés du péchage. Ceux qui croient en Jésus deviendront justes. Ainsi, si nous croyons en Jésus, alors, ayant cru en Jésus, le précleste l'Éternel nous déclarera justes. C'est dire, tout le monde est contre elle par le pchash. Tant que nous sommes des croyants, des gens de foi, tous seront sauvés. Tout comme, prenons un exemple. Un jour, il y avait un homme qui était aveugle. Le Seigneur vint lui dire, crois-tu que je puisse faire cela? Cet homme dit, Seigneur, je crois. Le Seigneur tendit la main, toucha ses yeux et dit, puisque tu crois, je vais t'exaucer. Alors les yeux de cette personne se sont ouverts. Alors aujourd'hui nous disons, frères et sœurs, croire en Jésus peut-il éliminer la malédiction? Frères et sœurs, croire en Jésus peut nous donner le Saint-Esprit et nous donner la vie éternelle. Frères et sœurs, par la foi en Jésus, Dieu pardonnait-il nos péchés? Si les frères et sœurs disent, oui, frère, je crois, alors nous sommes baptisés au nom de Jésus. Alors la malédiction nous quittera. Le Saint-Esprit nous sera donné, la bénédiction viendra sur nous. Et nous deviendrons enfants de Dieu. C'est ainsi que ceux qui croient en Jésus recevront le salut. Il doit venir sur ceux qui croient. Le salut signifie très rachet des mains de Satan. Pour appartenir à Dieu, ce genre de salut viendra sur ceux qui croient en Jésus. Croire et être bâtis. Ceux qui croient et sont baptisés seront alors sauvés. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.